Le jardin est un terrain d'expérience. Il faut juste être humble et surtout intervenir de manière régulière. Il ne faut pas dire une fois par an, oh là là, je suis envahi et je coupe. Non. La naissance d'un jardin, c'est comme un enfant. C'est-à-dire qu'il y a le moment de la naissance qui est extraordinaire. Mais après, il va falloir l'accompagner, lui changer ses couches, les caprices, l'école. Il y a toute une vie qui se déroule. Le jardin, toute proportion gardée, c'est ça. Il y a le moment où on fait les plans, les gens sont très excités, on change les choses, les proportions, les masses. Mais après, il va falloir s'en occuper. Et tout le monde peut le faire. Alors, il y en a qui ont plus ou moins le sens, mais on peut apprendre. C'est vraiment chouette. On coupe une plante, elle va repousser quand même. Des fois, on fait une erreur, mais on essaye autre chose, on sème une graine. Si on passe du temps, et si on aime ça, bien entendu, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Non, non, là, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Partout où je peux mettre des jardins, je le fais. Ce que j'aime dans le métier que je fais, c'est peut-être un peu prétentieux, mais c'est de réconcilier l'homme et la nature. C'est-à-dire qu'il nous faut une place, nous, pour vivre dans un espace donné, bien qu'on s'est coupé trop de la nature, donc on essaye de la remettre. D'où le succès, effectivement, des jardins sur les terrasses. Les gens n'ont pas besoin forcément d'un immense espace, mais au moins un endroit pour sortir, être dehors et être au contact de la nature. Et il faut de la présence pour voir une pivoine commencer à s'ouvrir et puis complètement les pétales s'écarter. Moi, je fais pas mal de jardins pour les urbains et les urbains n'ont pas de patience ou de moins en moins de patience. Et certains, il faut même que j'aille à l'encontre de leur idée reçue. C'est comme un espace de déco, presque des fois on met des plantes et ça. Non, moi j'explique que c'est un mouvement sur le temps. Et une plante devient de plus en plus belle quand elle mûrit, quand elle vieillit, quand elle prend une forme un peu en fonction du temps justement. Il y a vraiment quelque chose qui me conduit dans la façon de faire les jardins, c'est de dire toujours je crée des destinations. Et même dans un petit espace, tout d'un coup d'offrir la possibilité de là m'asseoir aujourd'hui à cette chaise, ou de monter dans un arbre, ou de m'installer dans une cabane, de m'approcher d'une fontaine. Tout ça, ça me fait voyager, même si des fois il s'agit de faire 2-3 mètres seulement. Sauf que je permets à mon esprit de dire tiens, je serais bien là quand même, ou là, ou ah mais je peux aussi aller là, et de créer même dans des petits espaces des surprises, des étonnements. Donc effectivement, oui, c'est une succession de petites scénettes, de petits détails qui font que même sur un petit espace, et donc même sur les jardins suspendus, on peut créer des tas de surprises, des tas de moments inattendus, des tas de moments poétiques en plus, puisque les plantes évoluent tout le temps. Il y a des instants magiques. On dit, il y a la lumière parfaite, la floraison qui s'ouvre juste à ce moment-là, un chat qui passe ou un oiseau qui chante. Et ça, oui, ça c'est de la poésie. Et moi, je cherche à accompagner tout ça, à la provoquer et en tout cas à être là au bon moment. Donc il y a de la subtilité ouais, dans tout ça. Moi, je fais des jardins en écoutant les gens. J'arrive pas comme un spécialiste en disant « Attendez, c'est moi le big boss, il faut faire comme ça, comme ça. » Il faut que j'écoute vraiment les gens et après, je leur propose quelque chose en fonction de la manière dont ils habitent les lieux. Si on laisse faire les plantes, attention, elles envahissent et elles gagnent même. Hein. Donc, il y a juste du bon sens et un équilibre à trouver. Et c'est cette recherche-là que je veux défendre auprès des gens.